Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la joie, nous sommes déjà dans le 4e et le dernier dimanche de l'Avent. Et ce dimanche met l'accent sur la révélation de la promesse et du salut de l'humanité en la personne de Jésus-Christ. L'enfant qui sera né, nous dit Isaïe, est lui-même le signe de la promesse faite au peuple d'Israël. Cet enfant s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. La première leçon, c'est que Dieu tient toujours à ses promesses et à ses projets. Chacun et chacune de nous a un projet et Dieu a un projet sur chacun et chacune de nous. Chers frères et sœurs, croyez en moi, Dieu finira à réaliser ce projet si cela contribue pour notre salut, si cela contribue pour notre solidification dans la foi. Ça, c'est la première leçon et c'est très important de le souligner. Et cet amour infini s'est manifesté à travers les choix que nous avons écoutés dans l'Évangile de Marie et de Joseph comme porteurs de ce salut. Et aujourd'hui, le projecteur est plus centré sur Joseph. Sur Joseph, nous allons énumérer quelques qualités, parce que nous allons encore célébrer la Sainte Famille. On aura encore autres aspects, d'autres qualités de Saint Joseph. Mais aujourd'hui, l'Évangile met l'accent sur quelques points importants. Premièrement, l'Évangile le qualifie d'un homme juste. Joseph, qui était un homme juste, un homme droit, un homme honnête, un homme qui ne se fie pas à des duplicités. Il sent un malaise, il a un projet, mais avant qu'ils aient habité ensemble, il découvre que Marie est déjà enceinte. Il se met en colère, qui était une position naturelle. Il ne dit pas, ok, c'est bon, ça ne fait... Non, il se met en colère naturelle.
un homme vrai. Voilà. Dans notre vie, il peut y avoir dans nos familles des situations, des difficultés, mais nous devons cibler les problèmes. On ne peut pas marcher sur les problèmes, on doit les résoudre. Ça, c'est très important. On doit les résoudre. Joseph nous donne un exemple, être juste, être droit, honnête, sans hypocrisie. Deuxième qualité qu'on retrouve encore dans cet évangile, c'est que Joseph a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Il ne se laisse pas emporter par les événements. Voilà pourquoi il garde silence, la maîtrise de soi. De ne pas réagir après les émotions, d'être toujours, comme on dit, patient, patiente dans nos réactions. Une grande vertu. Plus on est patient, plus on a la facilité de résoudre les problèmes de manière efficace et durable. Moins on est patient ou patiente, le risque est de résoudre les problèmes dans la précipitation et ce problème peut revenir après quelques jours, après quelques mois. Voilà, il prend distance aux événements et il décide secrètement de renvoyer Marie, pas la dénoncer publiquement, pas la ridiculiser. Le silence est important aussi dans notre vie. Nous sommes dans un monde qui est plein de bruit, surtout avec les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les téléphones, c'est bien. Ce sont des matériels technologiques pour nous. Mais aussi le risque, c'est que on se prend de ces histoires-là, le silence intérieur n'y est plus. Même quand on dort sur les lits, on est en train toujours de manipuler son téléphone, c'est-à-dire son esprit est connecté et on n'a pas le temps de silence pour écouter l'Esprit Saint qui parle en nous. Joseph nous donne l'exemple de silence qui est très important, de dire ok, aujourd'hui j'ai mon téléphone, mais je vais mettre le téléphone un peu à part, faire une petite méditation personnelle avec Dieu, le silence. Et la dernière qualité, c'est que Joseph a perturbé son plan pour s'adhérer au plan de Dieu. Marie est enceinte sous l'action de l'Esprit Saint. Joseph voulait prendre Marie comme femme pour former un couple. Voilà. Il nous arrive que nos projets soient perturbés. Il nous arrive que le plan initial soit changé, modifié. Mais l'important est de suivre la voie de l'Esprit Saint. Comme on dit, il y a un vieux adage qui dit « L'homme propose et c'est Dieu qui dispose ». Voilà, nous allons demander cette grâce, surtout par l'intercession de Saint Joseph, qui nous aide à mettre en pratique ces qualités, en vue de devenir un grand missionnaire, comme nous l'avons écouté dans la deuxième lecture, auprès de nos frères et sœurs, ceux qui ont perdu la foi, pour leur montrer que voilà, Jésus qui vient, il est le sauveur de l'humanité. Nous allons prier pour ceux qui décident qu'ils prennent des décisions justes, comme Joseph, surtout pour les pays, surtout pour la nation. Aujourd'hui, nous allons aussi célébrer les baptêmes de Kayla et Léane. Les parents sont là. C'est très important parce que les baptêmes que ces enfants vont recevoir vous incombent directement comme responsabilité. Éduquer ces enfants selon la moralité chrétienne, mais aussi être un bon exemple pour eux, pour que la grâce des baptêmes soit solide, pour que la grâce des baptêmes porte ce fruit. Ensemble, avec toute l'Église, nous allons prier pour vous, pour que la grâce que les enfants vont recevoir les aide à grandir en sagesse, en intelligence, en force, devant Dieu et devant les hommes.